Bonjour mes chers élèves, le 12e année Bac Sciences, SPC, SVC, SPC, SVT, Sciences Éco et même Sciences et Techniques. Dans cette vidéo, je vais parler de limites d'une suite numérique. J'ai déjà donné des rappels sur suite majorée et minorée bornée. J'ai aussi parlé de suite croissante et décroissante, c'est-à-dire la suite la monotonie d'une suite, et je sais pas, j'ai déjà parlé aussi de suite géométrique, suite arithmétique. Maintenant, je passe à ce qui est nouveau, limite d'une suite numérique. Définition. Soit UN est une suite numérique. On dit UN est convergente. On dit que UN, ou bien qu'une suite que UN est convergente, cela admet une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. Les suites, ce sont des fonctions particulières, mais la limite d'une suite se calcule sur le comportement des termes d'une suite à l'infini. C'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini, le UN, le terme général, est-ce qu'il va tendre vers une limite finie? Ou bien il tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, ou bien il n'admet pas de limite. Si le terme général UN, la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, il est égal à L avec L appartenant à R, ceci par équivalence, on dit que UN est convergente. Donc, et une suite qui n'admet pas de limite, ou bien qui a une limite qui est infinie, c'est une suite qui est divergente. Donc, UN convergente équivalent à la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, il est égal à L. Parfois, on dit calculer L et M de UN, limite de UN, sous-entendu en plus l'infini. Ou bien calculer la limite de la suite UN, c'est la limite en plus l'infini. Et lorsque la limite est finie, dans ce cas-là, on écrit la limite UN égale L, même si on n'écrit rien ici, ça veut dire n, il tend vers plus l'infini. Et une suite qui n'est pas convergente, elle est divergente. Donc une suite qui n'admet pas de limite finie, ça veut dire une limite infinie, ou qui n'admet pas de limite ni infinie ni finie, dans ce cas-là, il s'appelle une suite divergente. Il y a un tableau concernant limite des suites usuelles. Qu'on va utiliser, et on va utiliser aussi les opérations sur les limites, comme les opérations sur les fonctions, les limites de fonctions. Il y a aussi les formes indéterminées, parce que les limites, les suites, ce sont des fonctions particulières. Surtout si elles sont exprimées par UN égale à f de n. Et il y a autre type de suites. Donc, dans l'exemple des limites des suites usuelles, je donne ici, il y a double entrée, il y a UN et la limite de UN en plus l'infini. La limite, si UN égale à n, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et s'il y a moins n, ça sera moins l'infini. 1 au carré, sa limite, c'est plus l'infini. 1 sur n, la limite de 1 sur n en plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur n au carré, c'est aussi à l'infini, en plus l'infini, c'est 0. La limite de la racine de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la racine cubique de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire ces suites-là, ce sont des suites définies par UN égale f de n. Il est soit égal à n, soit égal à n au carré, soit égal à 1 sur n, soit égal à 1 sur n au carré, bien racine de n, ou bien racine cubique de n. Ce sont des usuels. Mais il y a des suites particulières, c'est-à-dire qui sont de la forme a à la puissance n, c'est-à-dire l'exposant qui est variable. Dans ce cas-là, ce sont des suites particulières. Par exemple, 2 à la puissance n,
2 à la puissance lorsque, par exemple, lorsque n prend des valeurs assez grandes, 2, si tu prends 2 à la puissance 20, tu vas trouver par la calculatrice une valeur qui est très grande. 2 à la puissance 100, et ainsi de suite. C'est très très grand. Donc, si la base dépasse 1, la limite de a à la puissance n, c'est plus l'infini. Mais si a est compris entre moins 1 et 1, ça veut dire sa valeur absolue est inférieure strictement à 1. Si je calcule la limite, normalement, c'est comme 1 demi. 1 demi de tout à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 sur 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, il va tendre vers plus l'infini, donc l'inverse, il va tendre vers 0. Donc ça, ce sont des cas que je vais utiliser dans le calcul de limite. Et je vais résumer après la limite de la suite de la forme q à la puissance n ou bien a à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Maintenant, je passe à un exercice. Calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini dans les cas suivants. Et je vais traiter le cas un, c'est moins n carré plus 1. un égale 2n moins 3 sur n plus 1, c'est-à-dire un égale à f de f de n. un égale la racine de n moins la racine de n plus 1. un 3 à la puissance, ça c'est le cas de a à la puissance n, ou bien ce qu'on appelle la limite de q à la puissance n. Plus 2 sur 7 le tout à la puissance n. Ici, un égale à 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n. Et la dernière, un égale 1 moins 2 à la puissance n sur 1 plus 3 à la puissance n. Il y a aussi les formes indéterminées. Les formes indéterminées, ce sont les mêmes que pour les suites réelles. Pour les fonctions, par exemple, il y a plus l'infini moins l'infini. Il y a 0 fois l'infini. Il y a 0 sur 0. Et il y a l'infini sur l'infini. Il y a 4 formes indéterminées. Et maintenant, je calcule chaque limite. Je commence par la première. Calculons la limite de moins n au carré plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, dans chaque cas, je vais calculer la limite. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins n au carré plus 1. Dans ce cas-là, je peux le considérer comme un polynôme et j'ai la limite en plus l'infini. C'est la limite du nombre de plus haut degré qui est moins n au carré. N il tend vers plus l'infini avec le carré sur plus l'infini avec moins, c'est moins l'infini. Je peux factoriser par n au carré. Ça, c'est une technique. Si je veux utiliser les usuels, ou bien la limite en plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je vais factoriser par n au carré. Et ça reste moins 1 plus 1 sur n au carré. Sur n au carré. Voilà. J'ai les limites des usuels. Le 1 sur n au carré. En plus l'infini, c'est 0. Donc celle-ci tend vers 0.
le n carré tend vers plus l'infini. Donc le résultat c'est quoi? C'est plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Je passe à la deuxième limite. Deuxième cas, calculons limite en plus l'infini d'un rapport. Quel est ce rapport? C'est 2n moins 3 sur n plus 1. Ou bien ici, c'est la limite du n lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal 2n moins 3 sur n plus 1. 2n moins 3 sur n plus 1. Ici, on peut la traiter avec deux méthodes. Soit j'utilise les suites usuelles, c'est-à-dire je factorise par n en haut et en bas, ça me donne 2 moins 3 sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Je simplifie et il me reste la limite en plus l'infini, 2 moins 3 sur n sur 1 plus 1 sur n. Voilà. J'ai déjà simplifié ici. 3 sur n. 3 sur n ici. Il s'approche 3 sur n. Il tend vers 0. Celle-ci aussi, elle tend vers 0. Donc, le résultat, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 2 sur 1 qui est égal à 2. Et je peux traiter, calculer, comme si j'ai une fonction. Ou bien, la limite du n dans ce cas-là en plus l'infini, c'est la limite d'une fonction rationnelle. Donc, c'est en plus l'infini, c'est la limite du monombre de plus haut degré en haut et en bas, c'est-à-dire le quotient. Je simplifie. Il me reste 2. Calculons. Troisième cas. La limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Mais dans ce cas-là, j'ai les radicaux. Racine de n moins la racine de n plus 1. Racine qui est égale, lorsque n tend vers plus l'infini, de la racine de n moins la racine de n plus 1. Et vous allez voir, racine de n, elle tend vers plus l'infini. Racine de n plus 1, ce qui est l'intérieur, elle tend vers plus l'infini. Donc, moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas, je vais utiliser les mêmes techniques, c'est-à-dire normalement, il y a pour les suites, il y a des suites qui sont définies sous la forme un, un 10n égale f de n. un égale à f de n, avec quoi? Avec f de x, c'est la racine de x moins la racine de x plus 1. Dans ce cas-là,
on peut appliquer les règles de calcul de limite d'une fonction, c'est-à-dire toutes les règles qu'on a déjà vues. Et il y a les opérations, c'est-à-dire limite la somme, limite de la somme, limite de l'inverse, limite du produit, limite des rapports. Et il y a les formes indéterminées. Donc si un il est égal à f de n, avec f c'est une fonction déjà traitée, soit polynôme, soit rationnelle, soit irrationnelle, avec la racine cubique, racine carrée, sinus, cosinus, tangente. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les limites qu'on connaît sur les fonctions. Ce qui s'ajoute cette année, ce sont des types de fonctions. Types de fonctions où il y a les suites de la forme a à la puissance n, ou bien en général on dit q à la puissance n, en se basant sur q comme la raison d'une suite géométrique. C'est-à-dire, il y a une base et il y a une puissance qui est n. Dans ce cas-là, il y a la technique, il y a des théorèmes de convergence que j'ai déjà indiqués. A à la puissance n, si je veux calculer sa limite, je vais les traiter bien sûr dans les cas qui restent, les 3 ou les 4 cas qui restent. Je vais appliquer, est-ce que la base, est-ce qu'il est supérieur strictement à 1, est-ce qu'il est entre moins 1 et 1, ce sont les cas qu'on les trouve le plus souvent. Je continue maintenant, donc j'ai le droit d'utiliser le conjugué. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, ça sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine de n moins racine, donc il faut avoir de la place, je vais utiliser le conjugué, c'est-à-dire je multiplie et je divise par le conjugué et je vais passer à la limite. Donc c'est la limite en plus l'infini, racine de n moins racine de n plus 1. Le conjugué, c'est quoi? C'est racine de n plus racine de n plus 1. En haut et en bas. Racine de n plus racine de n plus 1. Et je continue. Donc, c'est la limite en plus l'infini. Racine de n, le tout au carré. Voilà. Moins racine de n plus 1, le tout au carré sur le dénominateur, qui est racine de n plus racine de n plus 1. Donc, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini. Le dénominateur, c'est la somme, racine de n plus 1. Numérateur, c'est n moins n plus 1. n moins n, ça donne 0, ça reste n moins 1 sur la racine de n plus la racine de n plus 1. Je reviens maintenant au calcul de limite. On a la limite de la racine de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la racine de n plus 1 aussi, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que ce qui est à l'intérieur, il tend vers plus l'infini. Donc, à la limite, ça va me donner moins 1 sur plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 sur plus l'infini,
Donc, la limite, c'est 0. Normalement, ma suite ici, c'est une suite convergente. Si je prends cette suite ici, c'est aussi convergente. Et la première, la deuxième, c'est aussi une suite convergente. Mais la première, c'est une suite qui est divergente. C'est-à-dire, je peux savoir est-ce que la suite est convergente ou bien divergente en calculant la limite. Et on verra, il y a des théorèmes qui donnent l'existence de la limite. Et je vais les donner. J'utilise la monotonie croissante majorée, elle est convergente, ou bien décroissante minorée, c'est aussi convergente. Ça, ce sont des nouveaux cas. Voilà. Ce sont des nouvelles limites. Dans les nouvelles limites, vous avez lorsque Q à la puissance n, ou bien A à la puissance n. J'ai déjà parlé de A. Donc ici, c'est quoi? Je vais utiliser limite de A à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Et je vais donner deux cas qui sont très intéressants. Il tend vers plus l'infini, c'est A dépasse 1, strictement. Donc dans ce cas, c'est divergent. Et il tend vers 0, c'est le A est entre moins 1 et 1. Voilà. Et je reviens maintenant à la limite demandée, la suivante. C'est un égale 3 à la puissance n plus 2 sur 7 à la puissance n. Voilà. Calculons la limite de lorsque n tend vers plus l'infini de un avec un égale, je pense, 3 à la puissance n plus 2 sur 7 à la puissance n. 3 à la puissance n plus 2 sur 7, le tout à la puissance n. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Il est égal, lorsque n tend vers plus l'infini, de 3 à la puissance n plus 2 sur 7, le tout à la puissance n. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je calcule limite par limite. On a 3 supérieur à 1. Donc d'après le théorème de convergence de A à la puissance n, 3 à la puissance n, sa limite c'est plus l'infini. C'est ce cas-là. Deuxième chose, la base. Il y a la base et il y a la puissance. 2 sur 7. Il est positif, il est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Donc la limite en plus l'infini de 2 sur 7 le tout à la puissance n, c'est 0. D'où la limite de un en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, on commence à savoir comment j'utilise la nouvelle règle de calcul de limite. Voilà.
a celle-ci, il y a celle-ci. J'insiste sur la base. Voilà. Maintenant, je vais passer à la limite suivante. La limite suivante, calculons la limite lorsque n tend vers plus l'infini, et je vais voir quelle est la limite qui reste maintenant. 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n. 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n. Moins 5 à la puissance n. Je vais utiliser la même technique. 2 supérieur à 1. Donc, la limite en plus l'infini de 2 à la puissance 1, c'est plus l'infini. 5 supérieur à 1. Donc, la limite en plus l'infini de 5 à la puissance n, c'est plus l'infini. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée. À ce stade-là, il n'y a pas le conjugué. Donc, comment je vais lever l'indétermination? Levons l'indétermination. Comment je vais lever l'indétermination? Je vais lever l'indétermination, c'est-à-dire je vais transformer cette différence en produit. Levons l'indétermination, c'est-à-dire factoriser par la plus grande donc factoriser par la suite qui a la plus grande puissante. La plus grande, base. Voilà. Pour la transformer en rapport. Je vais continuer maintenant les solutions. Donc, je vais transformer une écriture où il y a une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini en un produit. Donc, la limite de 2 à la puissance n moins 5 à la puissance n en plus l'infini. Vous pouvez remarquer, lorsque je parle la suite qui a la plus grande base, c'est-à-dire qui entre ici. Il y a la base 2, il y a la base 5. Donc, je vais factoriser. Vous allez voir pourquoi je vais factoriser par la base la plus grande. Donc, 5 à la puissance avec la suite, c'est-à-dire le terme, la suite a à la puissance n avec le a égale à 5 ici. Ça va me donner 2 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n moins 1. Et vous allez voir, ça va marcher même avec la base 2, c'est-à-dire en factorisant par 2 à la puissance n. Lorsque n tend vers plus l'infini,
Ça reste ici 5 à la puissance n, mais ici, il faut faire attention. Plus l'infini sur plus l'infini, mais je vais l'écrire 2 sur 5, le tout à la puissance n moins 1. Et maintenant, je calcule limite. On a limite de 5 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, car 5, il dépasse 1. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, 2 sur 5, le tout à la puissance n, c'est 0, car 2 sur 5, le numérateur est inférieur au dénominateur, est positif, donc inférieur à 1 et supérieur à moins 1. D'où la limite de un dans ce cas-là, lorsque n tend vers plus l'infini, ça sera plus l'infini, et ce qui est entre parenthèses, c'est 0 moins 1, donc c'est moins l'infini. Et la suite est divergente. Si je factorise par 2 à la puissance n, ça va me donner 2 à la puissance n, facteur de 1, moins 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n, que je vais l'écrire en même base. 5 sur 2, le tout à la puissance n, et 5 sur 2, il dépasse 1. Donc 5 sur 2 à la puissance n, il tend vers plus l'infini, avec le moins c'est moins l'infini, qui multiplie 2 à la puissance n, plus l'infini moins l'infini, ça donne moins l'infini. Ça donne le même résultat. Je passe maintenant à la dernière limite. Calculons cette limite. La limite du rapport 1 moins 2 à la puissance n sur 1 plus 3 à la puissance n. Vous avez la même chose, 2 supérieur à 1. Donc, la limite de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. 3 à la puissance 3, pardon, est supérieur à 1. Donc 3 à la puissance n, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je dis ici car, ça va me donner en haut, c'est moins l'infini, et en bas, c'est plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Comment je vais lever l'indéterminé, l'indétermination? Je vais factoriser je vais factoriser par 2 à la puissance n en haut, et par 3 à la puissance n en bas. Je parle du dénominateur. Donc, la limite en plus l'infini de un, ce sont des limites spéciales. Donc 2 à la puissance n, ça reste 1 sur 2 donc 2 à la puissance n en bas, mais ici ça reste moins 1. 2 à la puissance n moins 1. Et le dénominateur, 3 à la puissance n, facteur de 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Et je vais la transformer encore. Ça, c'est un rapport. Je vais le transformer en même puissance. Même base, pardon.
c'est 2, je vais l'écrire 2 sur 3, le tout à la puissance n. Facteur de 1 sur 2 à la puissance n moins 1 sur 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Et je fais les calculs maintenant. Vous avez ici 1 sur 2, ça celle-ci il va tendre parce que n, 3 à la puissance n, il tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini c'est 0. 2 à la puissance n, il tend vers plus l'infini. Donc ce rapport-là, il va tendre vers 0. Mais celui-là, vous avez 2 sur 3 entre moins 1 et 1. Donc la limite de 2 sur 3 à la puissance n en plus l'infini, c'est 0. Donc ça va vous donner 0 fois moins 1 sur 1 et la limite c'est 0. Donc ma suite elle est convergente. Voilà. Donc ça c'est la preuve, c'est-à-dire les suites particulières, c'est-à-dire ce que je vais l'appeler par la suite les limites d'une suite de q à la puissance n, il faut justifier avec la base. Et avant de terminer, je vais parler de quelques théorèmes de convergence et je vais revenir sur la limite de la suite q à la puissance n. Il y a des théorèmes de convergence, on les trouve dans les exercices et même dans les examens, dans lesquels on va utiliser, par exemple, on vous demande de montrer que la suite est majorée par un réel et montrer qu'elle est convergente et montrer qu'elle est croissante et après on vous demande à déduire qu'elle est convergente. Dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle le théorème de convergence. Toute suite croissante majorée, c'est-à-dire croissante et majorée, j'en déduis qu'elle est convergente. Je dis qu'elle est croissante et majorée par exemple par un majorant donné grand M, déjà donné dans l'exercice, donc elle est convergente. Si je démontre qu'elle est décroissante et elle est minorée, je peux en déduire qu'elle est convergente. Donc ça, il s'appelle le théorème de convergence. Tout de suite croissante majorée convergente et tout de suite décroissante minorée convergente. Donc il donne l'existence, ces théorèmes, il donne uniquement l'existence de la limite. Et il ne me permet pas de calculer la limite. On verra dans les exercices quelles sont les étapes à suivre ou bien quelle est la technique qu'on va utiliser dans l'exercice pour le calcul de la limite. Parce qu'une fonction, on l'étudie pour tracer sa courbe, mais pour une suite, on l'étudie pour calculer sa limite. Est-ce qu'elle est une limite finie ou bien infinie? Donc, il y a des exercices qu'on va traiter et dans chaque exercice, j'indique quelle est la technique. Donc, maintenant, avant de terminer, je vais rappeler la limite de la suite q à la puissance n ou bien a à la puissance n avec n appartenant à n. J'ai déjà donné deux cas, mais maintenant je donne les cas qui restent. Cette suite q à la puissance n, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, car c'est q dépasse 1, strictement. C'est q compris entre moins 1 et a, la limite de q à la puissance n en plus l'infini, c'est 0. C'est q égale à 1 à la puissance n, c'est 1. C'est une limite qui est constante. Sa limite, la suite, elle est constante, et sa limite, c'est 1. Et c'est q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite qn n'admet pas de limite. Par exemple, comme le cas, si vous avez un égale moins 1
à la puissance n, c'est une suite. Cette suite n'admet pas de limite. Parce que si n est pair, sa valeur c'est moins 1, et si n est impair, sa valeur c'est 1. Donc les termes de suite, il prend moins 1, 1, moins 1, elle s'appelle, c'est une suite alternée, et n'admet pas de limite. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, il faut appuyer sur s'abonner pour m'encourager et pour me soutenir ma chaîne. Si vous êtes sur ma page Facebook, cliquez aussi sur inviter ou bien suivre. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À bientôt et à la prochaine vidéo.